Eh bien, salut à tous, c'est Charlie. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation d'un nouveau build. Bah regardez, on est en train de survoler une ancienne zone de build. Avec les mini setups, les mini usines compactes. Regardez le mini train. Le mini train là, c'est génial. Donc ça, c'est une ancienne vidéo que j'ai faite. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour autre chose. Donc, avec ma copine, la grosse raie. Oh putain. Oh putain, et c'est complètement con. Et c'est un peu bizarre quand même d'avoir comme seul ami une grosse raie. Je sais pas comment je dois interpréter ça. Bon, bref. Donc là, avec ma copine, la grosse raie, on se rend sur mon site du nouveau build. Donc c'est un petit build que j'ai fait à partir d'un gisement de Caterium pur, exploité avec une foreuse MK3, donc on sort 780 minerais minutes. Voilà, j'ai mis des petites piles, j'ai augmenté, surcadencé, clac clac clac, ça y va. Et du coup, étape fonderie et étape constructeur, on sort à peu près dans les 1300 bobines de fil actif minutes. Et c'est pas de l'à peu près, on sort 1300 bobines minutes. Alors, là, elle apprête un petit virage, et nous allons commencer à voir l'œuvre d'art. Allez, avance! Avance, putain! Je vais devoir la motiver. Allez! Non, je rigole. Pas de violence animale. En tout cas, pas tout de suite. Ah! Voici l'usine Fixit Actif. Donc, plusieurs idées se sont baladées dans ma tête pour faire ce build. Mon idée principale était de faire une usine un petit peu posée comme une ruche sur un pic. Donc j'ai cherché un endroit où il y avait un petit pic, pas trop large, afin d'accueillir une usine et de la poser dessus. Secondo, je voulais, vu que c'était arrondi et j'avais ce petit logo là dans mes mods, le Fixit là qui tourne au-dessus de l'usine, et je me suis dit putain, quitte à l'utiliser, autant faire une usine on va dire à l'effigie et aux couleurs de Fixit. Et voilà, et ça a donné cette petite usine, qui ma foi est fort sympathique. Donc c'est une usine modée, avec plusieurs modes. Ça va être des modes de texture, voilà, principalement, c'est-à-dire des murs, on va avoir des vitres, on va avoir pas mal de choses, des fondations, on va avoir beaucoup plus de possibilités. Allez, au revoir chérie, je t'aime. Je déconne, je l'ai jamais aimé ce son. Alors, voilà où on arrive. Hop là, alors je vais atterrir un coup. Hop là. Donc, hop, on va passer, si j'y arrive en fait. Voilà. Hop là. Alors on passe en mode vol, c'est pour le confort de la vidéo, pour éviter que je fasse des hauts et des bas. Alors, voilà. Donc je vous parlais de l'usine Fixit. Elle est là. Donc effectivement, on exploite ici un gisement de Caterium pur. Donc le gisement est sur une source autonome d'énergie. Alors ça, c'est avec le mode Refined Power. Donc ça me permet vraiment d'avoir ma foreuse indépendante et aussi qu'elle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que j'aurai tout le temps un apport de minerais. Donc je vais souvent utiliser ce principe-là sur mes forages. Parce que je trouve ça vraiment pratique. Bon. Les réglages, on va vous montrer vite fait, comme je vous disais. J'ai mis 2 piles, j'ai réglé à 780 minutes. Alors, on peut pas régler à 780 piles, donc là j'ai mis 782,4. On aura forcément un peu de bourrage, donc ici quand ça sera plein, ma foreuse va s'arrêter à un quart de seconde et puis elle va repartir. Mais bon, ça on s'en fiche, de toute façon je suis sur une source autonome. Donc voilà. Ce gentil petit minerai, il va où? Donc il continue sur le tapis ici, il tourne à gauche et il va dans mon usine. Alors,
Ici, j'ai usé d'un peu de ruse, parce que j'avais pas vraiment le choix ni de place. Donc vous voyez là, toute la structure IPN, voilà, toute la structure que j'ai fait en IPN, elle est faite avec le mode SS Concrete. Alors, il est génial ce mode, je vais vous le montrer. C'est vraiment, on a un choix de... Non, ça va être... Ouais, dans SS Concrete, on va avoir le... Alors, c'est Structural Solution le mode, exactement. C'est pour ça qu'il y a le SS Concrete et il y a le SS Beam. Voilà. Et dedans, on va avoir différentes structures. Ce qui nous permet de build des ponts, des trucs et que ça fasse vachement propre. Et là, moi, je m'en suis servi pour avoir le côté RP. Alors moi, je suis vachement côté RP. Quelque chose, une vraie structure qui va soutenir mon usine. Donc voilà. Alors, forcément, pour rentrer, vu que j'étais en décalage, j'ai dû passer derrière. Donc vous voyez, hein, j'ai quand même mis des supports pour mes tapis, hein, que ça... On passe ici, et hop, on remonte en haut dans la colonne qu'on entreaperçoit ici, dans cette colonne. Donc j'ai dû faire un débord, pack, pour être en décalage. Sinon, je pouvais pas descendre mes tapis proprement sans que ça touche la roche. Et moi, je voulais pas que ça touche. Je voulais vraiment que ça fasse propre. Donc, mon hyperloop, c'est mon accès pour l'usine. Donc, l'accès de l'usine, il se fait ici. Donc là, c'est l'entrée de l'hyperloop. Et on arrive direct dans l'usine. Donc ici, ça va être mon espace de stockage. Quand ma ressource est finie, mes fils actifs. Donc, pourquoi 2 tapis 1300, ça rentre pas sur un tapis de 780. On divise par 2, voilà. Donc, le stockage. Donc, j'ai mis un stockage. Donc, ça, c'est... Pour ceux qui ont l'habitude de mes builds, ils connaissent ça. C'est le dispenser. Ça, c'est un mode. Et l'avantage de ce mode-là, donc, il a une petite réserve en plus des conteneurs. Mais aussi, c'est que le stack qui est devant, c'est un stack complet. C'est-à-dire que là, on va pas prendre une bobine de fil actif. On va prendre un stack complet. Hop là, vous voyez? Donc là, j'ai pris un stack de 500. Et ça, c'est génial. Et puis, c'est joli. C'est très joli. Comme d'habitude, derrière, moi, je fais ma petite programmation. Donc, on a mis un petit intelligent. Voilà. Donc, ce qui nous permet d'avoir une priorité pour le stockage. Et une fois que le stockage est plein, ça va au broyeur. Alors là, bon, bah, dans mon cas, tout de suite, ça va au broyeur, mais ça pourrait aller vers une autre usine. Et là, vu que j'ai ramassé un stack, on voit qu'il est plus plein, et tout à l'heure, il envoyait au broyeur, mais là, vu que sa priorité, c'est de remplir le stockage, et ben, il a arrêté d'envoyer le surplus, l'overflow, au broyeur, et il envoie ça à mon stockage. Voilà, pour preuve que ça marche bien, ce petit système. Donc là c'est rien, hein, c'est 2 petits programmables, des bisous, c'est assez facile. On va aller voir dedans ce qui se passe. Alors, hop là. Ouh. Alors, tout autour, hein, j'ai mis de la lumière, comme ça j'ai fait une petite passerelle pour se balader. Et dedans, voilà ce qui se passe. Alors, comme je vous ai dit, on arrive ici, donc l'hyperloop arrive ici, et ici on a nos ressources et nos sorties qui arrivent. Les fameuses. Donc là, l'hyperloop, hein, donc j'ai mis un petit panneau, parce qu'on a la sortie, et vu que c'est arrondi, on s'y perd assez vite, donc parce qu'on a aussi un hyperloop qui va à l'étage des fonderies. Étage. Voilà, simplement, c'est très simple. Donc j'ai mis des luminaires un peu partout. Là, ici, et la nuit, ça fait vraiment très joli. Très très joli. Donc voilà. Donc, nos minerais. Ah, bah nos minerais, bah, ils arrivent là-haut. Mais on va aller voir là-haut. Hop là. Hop, hop. Bon, j'ai triché un peu parce que je savais que j'allais venir pour la vidéo. Hop. Alors, le minerai, il arrive par ici. Il est distribué ici, divisé par 2, et ensuite c'est un système d'engorgement, entre guillemets. Donc voilà, elles vont quasiment toutes être alimentées, sauf la dernière que j'ai réglée à 0,33%, parce que il nous faut 17,33 fonderies. Donc voilà, et le retour, tout est groupé, les lingots sont groupés, ça vient de l'autre côté, c'est groupé, et ça repart ici. Et ça descend en bas au constructeur. Alors, pourquoi j'ai fait le choix de mettre les fonderies en haut? Parce qu'elles sont plus petites et mon étage fait une fondation de moins de large. Donc c'est voulu, voilà, dans la conception je me suis dit tiens, on va faire comme ça, sinon je vais vite être embêté. Donc on va redescendre. Hop là. Et hop. Et bonjour. Voilà. Alors, nos lingots ils arrivent là, ils descendent d'en haut. Même système de...
On divise en deux et après, ça divise à tout le monde. Voilà. Donc là, il fallait l'équivalent. Je peux mettre que... En arrondi, là, j'ai pu mettre que 18 constructeurs. Il m'en fallait 22 et des bananes. Voilà, je sais plus combien de bananes, hein, c'est 0,66, je crois, c'est 22,66. Donc j'ai mis des piles. Donc tous les constructeurs avec des lumières blanches, si vous ne savez pas, c'est des constructeurs qui sont overclockés. Ça veut dire qu'il y a des piles. En vert, ça veut dire qu'ils fonctionnent. En jaune, qu'ils sont à l'arrêt. Donc des fois, lui, il passe au jaune, au fond. Voilà, donc ça, c'est la petite info. Donc, on regroupe ensuite nos fils actifs sur 2 tapis différents parce que la production dépasse les 780. Le tapis MK5, le maximum, c'est 780. On n'est pas débile. Ouais. Enfin, je crois. Enfin, en tout cas, ouais. Ouais, mais en fait, ouais, non, vous êtes un peu débile. Non, je rigole. Faites pas les gueules, c'est bon. Et après, on envoie au stockage qu'on a vu là-bas. Donc voilà, c'est un setup assez simple. Ce système d'usine en arrondi représente quand même beaucoup de contraintes. Mais on arrive à faire des trucs qui ont quand même de la gueule. Enfin, moi, au global, j'aime beaucoup la gueule que ça. Donc voilà, hein, vous l'avez vu, les câbles électriques sont au mur, comme ça, propres, alignés, tac tac, on est bien. Et puis bah voilà, on a nos systèmes de colonnes avec la lumière. Franchement, je trouve ça très sympa. Donc voilà, on en est là. Donc ça, c'est la petite usine de fil actif. Et voilà. Et là, on est quand même sur un build assez sympa. Ouais, ça fait une espèce de... Bon, la forme finale, je m'y attendais pas vraiment. Parce que je suis parti un peu les yeux fermés. On dirait un gâteau cupcake, une soucoupe, une je ne sais pas quoi. Mais c'est bien une usine, donc voilà, hein, que je vous dise. Voilà. Et avec les petits drapeaux de la Shay Gaming. Oh, c'est tellement beau. J'en ai la larme à l'œil. Oh. Donc voilà. Et ben j'espère que ce petit build vite fait, va vous plaire. J'ai déjà prévu d'autres builds. J'ai eu des idées encore cette nuit. J'ai pas mal d'idées de builds. Donc on va avancer. On va faire des tutos, les tutos de Charlie. Et on va faire d'autres builds. Vous inquiétez pas, du contenu va venir en masse. Et ça va être très sympa. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis, à la prochaine. Allez, salut! Ouais, ils sont partis. Ouais. Bon, bah, j'espère. Ouais, c'est coupé. Hein. Comment on coupe l'enregistrement? Oh putain, on s'enregistre encore? Ah, fait chier. Toujours la même, ça sent. Je suis incapable. Je suis qu'une merde. Non, je déconne. Je suis vachement bon. Je suis le meilleur de tous. J'ai un gros zizi d'ailleurs. Mais ça faut pas.